Imaginez que vous vous tenez au bord d'une falaise et que vous admirez une vue imprenable. Au-dessous de vous, il y a une vallée verdoyante pleine de vie, et au-dessus, le ciel s'étend grandiose et infini. Cette falaise symbolise la limite de votre propre force et de votre compréhension. Vous pouvez choisir de vous accrocher au bord du précipice, craignant de tomber, ou vous pouvez lever les yeux et le cœur vers le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre. Lorsque vous choisissez d'élever votre âme vers Dieu, vous vous éloignez des limitations qui vous lient et vous faites confiance en sa grâce et sa puissance infinie. Le psaume 2 nous parle de ce bel acte d'abandon et de confiance. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec ferveur avec vous, au nom puissant de Jésus. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu en recherchant ses bénédictions et sa victoire. Dans le psaume 25, 1, nous lisons « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme ». Cet acte simple mais profondément significatif d'élever notre âme vers Dieu lui ouvre notre cœur et permet à la lumière de Dieu de pénétrer dans les recoins les plus sombres de notre vie. Lorsque nous faisons cela, nous démontrons notre foi, croyant que Dieu se soucie profondément de nous et qu'il est prêt à porter nos fardeaux. Lorsque nous élevons notre âme vers Dieu, nous reconnaissons qu'il contrôle toutes choses et invitons sa présence à nous aider dans nos combats quotidiens. David, l'auteur du psaume 25, a bien compris la valeur de cet abandon à Dieu. Même s'il a traversé de nombreuses difficultés et échecs, David savait que la vraie paix ne pouvait venir qu'en faisant confiance au Seigneur. Au verset 4 du psaume 25, David prie « Montre-moi tes voies, Seigneur, enseigne-moi tes voies. » Cette supplication nous rappelle que lorsque nous élevons notre âme vers Dieu, nous recherchons également sa direction. Nous lui demandons de nous montrer la bonne direction, de nous éloigner des dangers du péché et du désespoir. Pensez à l'histoire rapportée dans 2 Rois 7, où 4 lépreux se trouvaient devant la porte de Samarie, vivant dans une situation désespérée. La ville était encerclée par des ennemis et la famine se répandait partout. Malgré cela, ces lépreux ont décidé de s'en remettre à Dieu et ont fait un pas de foi. Ils se rendirent au camp araméen, espérant peut-être trouver grâce ou des provisions. À leur grande surprise, le camp était complètement vide, car Dieu avait fait fuir les Araméens terrorisés. Dans les versets 8 et 9 de 2 Rois 7, nous lisons « Et quand ces lépreux arrivèrent à l'entrée du camp, ils entrèrent dans une tente, mangèrent et burent, prirent de l'argent, de l'or et des vêtements, et les cachèrent. Puis ils revinrent, et ils entrèrent dans une autre tente, et ils prirent aussi d'autres choses, et les cachèrent. Mais ensuite ils se dirent, c'est un jour de bonnes nouvelles, et nous nous taisons. » Cette histoire nous enseigne qu'en faisant confiance à Dieu et en agissant avec foi, des miracles peuvent se produire. Même au milieu des ténèbres, Dieu ouvre des chemins inattendus. Comme les lépreux, nous devons reconnaître les bénédictions de Dieu et partager sa bonne nouvelle avec les autres. La foi et l'action des 4 lépreux ont non seulement sauvé leur propre vie, mais ont également apporté espoir et subsistance à toute la ville de Samarie. Cela nous enseigne qu'élever notre âme vers Dieu signifie souvent faire un pas de foi, croire en sa provision, même lorsque la situation semble impossible. De plus, cela nous rappelle qu'en faisant pleinement confiance à Dieu, il nous donnera non seulement la victoire, mais fera également détourner nos ennemis. Le psaume 25, 5 continue avec « Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. J'espère en toi tout le jour. » Ce verset nous invite à faire confiance à la vérité de Dieu et à être patients dans notre chemin de foi. Lorsque nous élevons notre âme vers Dieu, nous disons que nous sommes prêts à attendre son timing et à croire que ses plans sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Cette patience reflète notre foi, car nous reconnaissons que les voies de Dieu sont plus élevées et plus sages que les nôtres. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion est un parfait exemple de confiance et de patience en Dieu.
Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions à cause de sa foi inébranlable, il ne désespéra pas. Au lieu de cela, il a élevé son âme vers Dieu, lui faisant confiance pour le protéger. Et en effet, Dieu a fermé la gueule des lions, sauvant ainsi Daniel. Cet acte de confiance a non seulement sauvé Daniel de la mort, mais a également servi de témoignage puissant au roi et à tout son royaume. L'histoire de Daniel nous enseigne qu'en élevant notre âme vers Dieu, nous pouvons avoir pleinement confiance qu'il nous protégera et nous délivrera, même dans les situations les plus dangereuses ou les plus effrayantes. Tout comme Daniel, nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Il est fidèle et puissant pour nous garder et nous guider, nous apportant la victoire sur tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Le psaume 25, 6 nous dit « Souviens-toi, Seigneur, de tes tendres miséricordes et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Lorsque nous élevons notre âme vers Dieu, nous nous souvenons de son amour et de sa miséricorde indéfectible. Ses attributs divins sont éternels et immuables, nous offrant réconfort et espoir dans les moments difficiles. La bonté de Dieu nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais, quel que soit le poids de nos fardeaux. Un exemple remarquable de la miséricorde de Dieu peut être trouvé dans l'histoire de la femme cananéenne dans Matthieu 15. Même si elle était étrangère, elle s'est approchée de Jésus, élevant son âme vers lui et demandant la guérison de sa fille. Les versets 27 à 28 de Matthieu 15 rapportent, elle dit « Oui, Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille fut guérie à cette heure même. La foi et la persévérance de cette femme à élever son âme vers Jésus ont abouti à une guérison miraculeuse pour sa fille. De plus, le psaume 25, 8 à 9 déclare « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseignera la voie aux pécheurs. Il guidera les doux dans la justice et enseignera aux doux sa voie. » Ici, nous apprenons que l'humilité est fondamentale pour élever notre âme vers Dieu. Cela signifie reconnaître notre besoin de lui et être prêt à apprendre de lui. Lorsque nous sommes humbles, nous trouvons le chemin vers la sagesse et la justice qui viennent de Dieu, permettant à sa justice de façonner nos vies. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec humilité et foi, nous lui laissons la possibilité d'agir en nous et à travers nous. Tout comme la femme cananéenne, nous pouvons expérimenter sa miséricorde et sa guérison. Et lorsque nous acceptons la direction et la justice de Dieu, nous devenons des personnes qui reflètent son amour et sa grâce dans le monde. L'humilité nous rend plus réceptifs à son leadership, permettant à sa vérité de guider chaque pas que nous faisons. L'histoire du roi Ézéchias, trouvée dans 2 Rois, est un autre témoignage puissant de l'importance de l'humilité. Lorsqu'Ézéchias a affronté la mort, il a élevé son âme vers Dieu dans la prière, demandant humblement miséricorde. Dans 2 Rois 22, nous lisons « Alors Ézéchias tourna sa face vers le mur et pria l'Éternel en disant « Souviens-toi maintenant, ô Seigneur, je te prie, que j'ai marché devant toi avec vérité et avec droiture, cœur, et j'ai fait ce qui était bon à tes yeux. » Et Ézéchias pleura beaucoup. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias et, dans sa miséricorde infinie, a ajouté 15 ans à sa vie. Cette histoire nous enseigne que Dieu répond à nos humbles prières lorsque nous élevons sincèrement notre âme vers lui. Mes amis, tout comme nous le faisons lorsque nous élevons notre âme vers Dieu, nous devons le faire avec confiance et foi, sachant qu'il est toujours fidèle. Le psaume 25, 10 nous assure que toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Le chemin que Dieu nous propose est plein de miséricorde et de vérité, nous guidant vers une vie pleine de paix et de satisfaction. Tandis que nous parcourons ce chemin, il est essentiel que nous continuions à élever notre âme vers lui, en recherchant sa direction et en embrassant son amour. C'est pourquoi je vous invite de tout mon cœur à élever vos âmes vers Dieu dans la prière. Levez-vous et voyez le salut que le Seigneur peut apporter à vos vies.
Confiez-lui vos fardeaux et vos soucis. Faites confiance à son plan parfait et laissez sa miséricorde et sa vérité vous guider à chaque étape du chemin. Dieu est toujours prêt à nous écouter et à nous aider. Et lorsque nous nous abandonnons à lui, nous trouvons le véritable espoir et la force dont nous avons besoin pour faire face à n'importe quel défi. Maintenant, pour vous tous qui écoutez ma voix, unissons-nous dans la prière au Seigneur. Je veux que vous disiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle apporte. Vous pouvez également écouter cette prière quotidiennement, renforçant votre foi et vous alignant sur le Seigneur. Prions ensemble. À notre Dieu céleste, miséricordieux et aimant, Père, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de louanges et d'adoration. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, et personne n'est comme toi. Votre pouvoir est illimité. Swing, votre amour est infini, et votre grâce suffit à tous mes besoins. J'élève haut ton nom et je te glorifie pour ta fidélité, ta miséricorde et ton amour constant. Seigneur, je te remercie pour le don de ce nouveau jour et l'opportunité de me présenter devant toi dans la prière. J'élève mon âme vers toi, Seigneur, en remerciement et en louange. Je suis reconnaissant pour votre présence dans ma vie, vos conseils et les nombreuses bénédictions que vous m'avez comblées. Je reconnais que j'ai péché et que je n'ai pas atteint ta gloire, et je demande ton pardon. Aide-moi, Seigneur, à me détourner du péché et à vivre selon ta volonté. Puissé-je toujours rechercher ta vérité et suivre tes voies. Renforce ma foi et remplis mon cœur d'espoir, afin que je puisse être le reflet de ton amour pour ceux qui m'entourent. J'implore ta miséricorde dans tous les domaines de ma vie. S'il vous plaît, répondez à mes besoins. Donnez-moi de la sagesse dans mes décisions et de la force dans mes défis. Puis-je te faire confiance à tout moment et savoir que peu importe ce à quoi je fais face, tu es avec moi. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu ma prière et pour ta présence constante dans ma vie. Que mon cœur reste toujours concentré sur toi et que je vive une vie qui te glorifie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que cette prière résonne dans votre cœur et vous apporte paix et réconfort. N'oubliez pas que Dieu est toujours à l'écoute et prêt à nous guider à chaque étape du chemin. Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, tout comme tu m'as pardonné. Père, aujourd'hui, j'élève mon âme vers toi, remettant tous mes soucis, mes peurs et mes fardeaux entre tes mains puissantes. Enseigne-moi tes voies, Seigneur, et guide-moi dans ta vérité. Je réprimande, au nom de Jésus, tout esprit de confusion, de doute et de désespoir, et je lie toute tentative de l'ennemi de faire dérailler ma foi. Je sors avec foi, croyant que tu pourvoiras à mes besoins et me guideras vers des lieux de bénédiction et d'espoir. Je déclare, au nom de Jésus, que je verrai ta bonté et ta miséricorde dans ma vie et que je serai témoin de tes œuvres puissantes. Je réprimande tout esprit de peur et de manque, au nom de Jésus, et je lie les tentatives de l'ennemi de voler ma paix et ma joie. Père céleste, j'élève mon âme vers toi, sachant que tu es mon protecteur et mon libérateur. Je déclare, au nom de Jésus, qu'aucun mal ne m'approchera. Je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma vie, y compris la maladie, les difficultés financières et les conflits relationnels. J'ai confiance en ta protection, Seigneur, et en ta capacité à transformer mes luttes en victoire. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta puissance, et que je trouve toujours sécurité et refuge en toi. Que cette prière apporte renouveau et force à votre cœur. N'oubliez pas qu'en élevant votre âme vers Dieu et en lui abandonnant vos peurs et vos soucis, vous vous ouvrez pour recevoir ses bénédictions et sa paix. Puissiez-vous continuer à ressentir la présence de Dieu à chaque étape du chemin. Je te remercie, Seigneur, pour le réconfort et l'espoir que ton amour procure. Je déclare, au nom de Jésus, que je suis guéri, restauré et entier. Je réprimande toute maladie, douleur ou maladie dans mon corps, et je réprime les tentatives de l'ennemi d'introduire la maladie dans ma vie.
Seigneur, alors que nous élevons nos âmes vers toi, nous avons confiance en ta parole et en tes promesses. Par la grâce et la miséricorde de Jésus, je déclare recevoir votre guérison divine. Je me réjouis et je vous remercie d'être libre. Je réprimande tout esprit de condamnation, de culpabilité et de honte. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, j'ai confiance en ta fidélité et en ta puissance. Je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, élevant nos âmes vers toi et priant les uns pour les autres, sachant que tu es parmi nous, comme tu l'as promis. Nous demandons ta protection sur nos proches, afin que vos bénédictions débordent dans leur vie et que votre touche de guérison soit sur eux. Nous réprimandons toute attaque de l'ennemi contre eux, y compris la dépression, l'anxiété et la guerre spirituelle, au nom de Jésus. Que chacun de nous ressente ta présence réconfortante et réparatrice. Puisse la paix qui dépasse toute compréhension inonder nos cœurs et nos esprits. Seigneur, puissions-nous vivre dans la victoire, sachant que nous sommes en sécurité entre tes mains. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Puisse cette prière renforcer votre foi et apporter guérison et protection à vous et à vos proches. En élevant votre âme vers Dieu, puissiez-vous tous ressentir sa présence et son amour, trouvant sécurité et paix dans sa parole. Seigneur, nous revendiquons la victoire dans tous les domaines de notre vie. Nous déclarons la guérison, la restauration et la percée au nom de Jésus.